ordinateur. Bien, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Ça va tout le monde? Ça Ça va. va. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes très, très heureuses de vous avoir, d'être réunis aujourd'hui. Bien, aujourd'hui c'est mercredi 28 septembre 2022 et on va donner suite à notre étude sur les livres solaires. Et pour commencer, vous pouvez aussi penser à mettre un verre d'eau ou une carafe ou une bouteille d'eau à côté pour qu'elle puisse être énergisée par les bons esprits et que nous puissions avoir les bénéfices de cette eau pour notre santé physique, mentale, psychique, émotionnelle, tout. Bien, merci Dieu notre Père de nous avoir donné la vie et toutes les opportunités d'évolution, de progrès, d'apprentissage que tu nous as créés, que tu nous as donné, que nous puissions tous profiter de cette incarnation, profiter de toutes les incarnations qu'il faut passer pour évoluer et, et surtout de cette étude de ce soir, que nous puissions avoir l'aide, le soutien des bons esprits, les esprits bienfaiteurs qui sont là à côté de nous, qui nous soutiennent, nos anges gardiens, nos esprits protecteurs, qui veulent notre bien, les biens de tous, que nous puissions être en connexion avec eux, en syntonie, et en souhaitant déjà à tous qui vont participer avec nous ou qui vont assister à cette étude plus tard, que tous puissent avoir la paix dans leur cœur, dans leur foyer, dans leur environnement de travail, où ils soient, où qu'ils soient, soit nous sommes tous soit incarnés ou désincarnés, que nous tous, nous puissions donc travailler pour avoir plus de paix, d'harmonie, de fraternité, de solidarité dans cette planète magnifique que Dieu nous a donnée pour prendre soin et pour vivre ensemble. Bien, merci. Merci. Merci, Anna. Bien, je vais partager l'écran du livre Leçons de vie, psychographié par Chico Xavier. Il y a Renate qui est arrivée. Oh, Renata, bonsoir. Ça Bonsoir, va? Comment Bonsoir. vas-tu? Aujourd'hui, on a aussi Marie-Rose du Belgique, hein? Elle est en Belgique. Renata est brésilienne, mais elle est aussi en France. Donc, on vient de faire la prière et on va lire les chapitres 1 du livre Leçons de vie par l'esprit Frère X ou Humberto de Campos. Qui voudrait lire ces chapitres? Le programme du Seigneur. Qui peut lire? Quelqu'un veut? Oui, Allez, moi, Bernard. s'il ouais, te je plaît, peux lire. Bernard. Oui, bien sûr. Allez. Le programme du Seigneur. Devant la foule affamée, Jésus multipliait les pains et les poissons pour soulager la faim des nécessiteux. Le phénomène émerveillait. Les gens ressentaient une extase et une joie intraduisibles. Ils étaient gratifiés d'un signe du ciel plus grand que ceux de Moïse et de Josué. Des frissons d'admiration et de stupéfaction parcouraient la population compacte. Ils venaient des régions les plus diverses. C'est bon? Ou ils sont tombés? Ils n'ont plus d'Internet?
Ouais, je crois que ça a bugué. Ouais. Soit on attend, ils arrivent bientôt, soit quelqu'un peut continuer. Parfois, on clique sur quelque chose aussi qui c'était pas. Ah, je crois qu'il est en Il bas. arrive. Il a Ah, il est là. Ah, Je sais salut. Tu veux continuer, Bernard? Ouais, Oui, je ne sais pas, t'arrives? ça a sauté. Pas de souci. C'est On rare parce t'attendait. que bon, ouais. Oui, C'est cette page-là, oui, c'est ça. oui, oui. En plus des nombreux pèlerins qui entouraient habituellement le Seigneur en quête de consolation ou de guérison, des commerçants de l'Idumée, des marchands de Syrie, des soldats romains et des chameliers du désert affluaient. À eux se mêlaient des exclamations des femmes et des cris des petits enfants. Commodément assis sur l'herbe, les gens recevaient, avec des interjections de gratitude, le savoureux pain qui résultait du miracle sublime. L'eau pure était servie dans des pichets de grande taille, après le repas copieux tendu par les mains robustes et bienveillantes des apôtres. Une fois les promesses du royaume de Dieu renouvelées, Jésus contemplait du haut de la colline les disciples d'un regard mélancolique et serein. Il ressemblait vraiment à un prince soudainement matérialisé sur la terre. Telle était la douceur qui ressortait de son front sublime, touché par le vent qui soufflait légèrement. Ici et là, on entendait des expressions de joie. N'avait-il pas fourni la preuve de son incomparable pouvoir? N'était-il pas le plus grand de tous les prophètes? N'était-il pas le libérateur de la race élue? Les disciples rassemblaient les restes abondants du banquet inespéré quand Melbel, conseiller général de justice à Jérusalem, s'approcha du maître. Il annonça à la foule qu'il voyait en lui le restaurateur d'Israël. Il dit au peuple qu'en cette heure inoubliable, il devait suivre ses conseils. Les auditeurs se levèrent en hâte pour resserrer les rangs autour du Messie nazaréen. Silencieux, Jésus attendait qu'on lui adressât la parole. Alors Melebel ne se fit pas prier. Seigneur, demanda-t-il exultant, es-tu vraiment le héros du nouveau royaume? Oui, répondit le Christ sans hésiter. Sur quel fondement sera établi le nouvel ordre? Continua le représentant officiel du Sanhédrin qui voulait poursuivre le dialogue. Sur la base des devoirs de chacun. Un peu déconcerté, l'interlocuteur essuya son front de la main droite et continua. Est-ce qu'une organisation hiérarchique sera mise en place? Bien sûr, lui fit le maître en souriant. Quelle sera la fonction de ses meilleurs membres? Améliorer les pires. Et l'occupation des plus intelligents? Ignorer les ignorants. Non, Instruire les instruire. ignorants. Pardon. Instruire les ignorants. Seigneur, et les bons? Que feront les hommes bons au sein du nouveau système? Ils aideront les mauvais afin qu'ils deviennent bons à leur tour. Et les riches, de quoi seront-ils chargés? De protéger les pauvres pour qu'ils s'enrichissent aussi de ressources et de connaissances. Maître, lui dit Melebel, désappointé, qui dictera de telles règles? L'amour du sacrifice qui fleurira en œuvre de paix sur la route foulée par chacun. Et qui supervisera le fonctionnement du nouveau régime? La compréhension de la responsabilité qui est en nous. Seigneur, comme tout cela est bizarre, lui fit le novice alarmé. Vous voulez dire que ce règne différent dispensera les palais, les armées, les prisons, les impôts et les sanctions. Oui, répondit Jésus catégoriquement. Tout cela sera dispensé et il faudra témoigner d'un esprit de renoncement, de service, d'humilité, de patience, de fraternité, de sincérité, et surtout de l'amour dont nous sommes tous créanciers les uns envers les autres. Notre victoire sera donc bien plus dans l'action incessante du bien fait par chacun,
dans le détachement de toute forme de possession que dans les fondements mêmes de la justice jusque-là connue dans le monde. À cet instant où les malades et les infirmes, les pauvres et les affligés descendaient justement de la colline emplie d'une joie immense, intense, mais le bel, le fonctionnaire venu de Jérusalem, eut une expression sarcastique plutôt que de respect. Il tourna le dos au Seigneur et, accompagné de quelques centaines de personnes bien placées dans la vie, il se retira rapidement en prononçant des phrases d'insulte et d'ironie. Le miracle de la multiplication des pains fut vite oublié, laissant entendre que la mémoire travaille difficilement lorsque les estomacs sont pleins, et comme Jésus ne voulut pas perdre le contact avec la foule en cette heure célèbre, il fut aussi forcé de descendre. Voilà, les amis. Ce texte, même s'il est un peu long, c'est pour nous faire rentrer dans cette atmosphère euh, proche de Jésus au temps biblique, hein, au temps qu'il a été incarné. On peut se demander, ah, mais c'est de la, comment est-ce qu'on dit, des histoires inventées, j'ai oublié les termes, fiction, hein, c'est ça, c'est un roman, c'est de l'imagination de l'auteur. Voilà, les gens peuvent toujours dire que oui, mais on peut dire que probablement ce sont des histoires qui sont enregistrées par ceux qui ont été là. Et tout ça est enregistré d'une certaine façon, soit dans nos propres esprits, âmes, soit dans des endroits, je ne sais pas, dans les fluides, dans l'énergie, dans la matière. Hein? Euh, et que tout, tout ça peut être connu un jour. Et on a même d'autres récits qui disent que les esprits, quand nous, hein, quand on est dans la vie spirituelle, on peut avoir accès à certaines histoires, certaines, même du passé et tout, et on pense vraiment que cet esprit-là, Humberto de Campos, il a eu accès à ces histoires, comme Amélia Rodrigues et d'autres, hein, qui racontent plusieurs histoires de cette époque, mais c'est vrai que ça peut être d'autres aussi. Et donc, on peut bien imaginer que ça s'est bien se passé, mais même si ce n'est pas passé, on peut imaginer aussi ces dialogues-là et réfléchir donc aux enseignements du Christ, tout comme il affirme catégoriquement et tout ce que la doctrine spirite enseigne, hein, de la progression du monde, progression des esprits, donc qu'on va un jour, oui, arriver à vivre dans un monde comme ça et c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de patience, de travail aussi sur nous et voilà. Mais c'est une belle histoire quand même, non? Vous avez trouvé? Ouais, elle était Moi, ce que belle. je trouvais intéressant dans Mhm. le texte était ce que parfois on peut attendre comme s'il y a un ordre extérieur à nous qu'on puisse suivre. Et là, cet ordre, c'est que des choses intérieures que chacun doit porter en lui-même et qui est beaucoup plus difficile quand c'est quelque chose qui est externe, peut faire pression. Après, c'est toi qui donnes, toi, ton cadre dans lequel va régir ta réflexion, certaines valeurs. Et ça, c'est plus complexe hein, comme travail. Et je trouvais assez intéressante cette réflexion à la fin que qu'il est-ce que la mémoire travaille difficilement lorsque les estomacs sont pleins. Donc, ce qui peut renvoyer pour nous, c'est tout ce qui peut être les conditions matérielles que parfois peuvent éloigner d'un autre type de réflexion et qui est important d'être attentif à ça. En tout cas, voilà,
mais renvoie ces textes-là, qui est très beau. Mhm. Oui. Merci. Oui. Quelqu'un veut dire quelque chose avant de passer au texte de l'étude du Nosso Lar? Comme vous voulez. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires de Jérusalem encore sur terre. Ah, oui, hein. Et, et peut-être que nous étions là, et peut-être que nous sommes encore, nous gardons aussi, et voilà, mais c'est vrai. Ouais. Donc, Ouais. c'est vrai qu'on se met toujours dans la place d'un personnage, hein, et on imagine peut-être qu'on est là, un disciple de Jésus. Ben Mais oui, oui, peut-être qu'on garde oui. beaucoup de fonctionnaires de Jérusalem encore chez nous, hein, et peut-être qu'on ne veut pas montrer ça aux autres, mais bon, il faut travailler ça, ouais, ouais. Moi, Bon, je pense souvent je pense souvent au livre de Chico, là, quand il y a 2000 ans, je crois, quand mhm, Publius Lentulus là, rencontre Jésus au bord du lac et qu'il parle, mais finalement, il a eu cet immense honneur, enfin, on peut même pas, je sais pas comment on appelle ça, de rencontrer Jésus. Et à cette époque-là, et il a pas suivi ce jour-là, quoi. Il a suivi après, mais il n'avait pas. Ça, c'est un passage qui m'a toujours qui me marque souvent. Je dis, imaginez, moi, si je devais avait rencontré Jésus il y a 2000 ans sur le lac, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais dit? tout à fait, ouais. Et oui, ça va prendre un peu de temps peut-être, même pour Malébelle là et d'autres qui pensent comme ça, mais à la fin, ils vont changer d'incarnation, des situations, ils vont peut-être passer par des difficultés, ils vont sentir dans la peau ce que c'est avoir besoin de l'aide des autres et vont apprendre, hein, c'est pour notre éducation, ouais. Donc on apprend toujours, c'est vrai. Bon, voilà. On va passer donc au livre, au Nosso Lar, ouais, ça va? Mhm. Ok, donc Oui. là, Nosso Lar, je veux arriver. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre 1, dans les zones inférieures. Attendez. Voilà. Et, et voilà, et aujourd'hui, c'est notre ami Eduardo qui veut hein, plutôt animer, là, conduire cette étude. S'il te plaît, Eduardo, Mhm. vas à l'aise. En tout cas, merci. Euh, Après, moi, en lisant ces chapitres-là, moi, je trouvais que la meilleure façon, c'est qu'au fur et à mesure, donc, de lire certains passages et d'arrêter parce que de parler de ce qui est ma compréhension de chaque passage, parce que je trouvais que c'était assez dense et beaucoup de messages en même temps, hein. Et voilà, en tout cas, je fais un peu dans ce sens-là. J'ai envoyé un PowerPoint, mais c'est simplement pour me guider mes idées, mes réflexions pour aborder ces textes-là. Très bien. Donc là, dans les zones inférieures, j'avais l'impression d'avoir perdu la notion du temps. Celle d'espace s'était évanouie depuis longtemps. J'étais convaincu de ne plus appartenir au nombre des incarnés du monde, alors que mes poumons inspiraient l'air à longue bouffée. Je fais une pause là, c'est pour justement dans ce qui je trouvais intéressant dans pour moi, dans cette approche de détachement des liens physiques, hein. Donc là, on est dans le processus des incarnations, cette notion du temps qui se perd, et quelque chose aussi de la notion de l'espace qui disparaît. Et en même temps, il a la conscience. Il est convaincu qu'il est désincarné, mais en même temps, il y a des élan vital, des fonctions vitales pour lui. Il respire. Voilà. Donc, je pense que ça peut être ces sentiments de confusion qui peut entraîner
ces moments de désincarnation, qu'à la fois est comme si on sait qu'on est, on est désincarné, mais en même temps, il y a les fonctions vitales qui sont là, qui peuvent nous dérouter. Hein. Depuis quand étais-je devenu le jouet des forces irrésistibles, impossible de savoir. Je me sentais en réalité comme un esprit follet, tourmenté, dans les mailles obscures de l'horreur. Cheveux en bataille, cœur palpitant, peur terrible mais dominant, bien souvent je criais tel un fou, implorant pitié et clamais contre le douloureux abattement qui asservissait mon esprit. Mais quand le silence m'absorbait, quand le silence n'absorbait pas ma voix d'extincteur, des lamentations encore, plus émouvantes que les miennes, répondaient à mes gémissements. À d'autres moments, des sinistres éclats de rire déchiraient la quiétude ambiante. Un compagnon inconnu devait être, à mon avis, prisonnier de la folie. De temps à autre, des formes diaboliques, des visages blêmes, des expressions animalesques surgissaient, accroissant ma terreur. Le paysage, quand il n'était pas totalement obscur, semblait baigné d'une lumière blanchâtre, comme enveloppé d'un épais brouillard que les rayons du soleil réchauffaient de très loin. Donc là, pour moi, c'est donc ce qu'on voit dans ces passages-là, ce qui est décrit dans ces premiers moments, cette présence d'autres esprits errants, hein, voilà, dans une ambiance qui était terrifiante pour lui, hein, et voilà, qu'il était quelque part dans une sorte de fuite en permanence, hein, pour éviter qu'elle était poussée par la peur, hein, et sans savoir quel chemin il prend. Et l'étrange voyage continuait. Avec quelle fin? Qui pouvait me le dire? Je savais seulement que je fuyais tout le temps. La peur me poussait malgré moi. Où je trouvais mon foyer, mon épouse, mes enfants, j'avais perdu toute notion de chemin. La crainte de l'inconnu et la peur des ténèbres absorbaient toutes mes facultés de raisonnement. Depuis que je m'étais détaché des derniers liens physiques en pleine tombe. Donc, on voit là donc cette notion voilà, de complètement bousculée dans ces changements avec voilà, voilà, de ne pas connaître son chemin. Donc, quand il dit par rapport à son foyer, ses enfants, c'est quelque chose qui donne un sens, qu'il y a un chemin qu'on peut chercher, et que là, il était complètement perdu, et même par voilà, des présences qui peuvent être un peu déformées, donc dans une certaine obscurité qui était présente dans ces moments-là de la désincarnation. Après, il continue, ma conscience me tourmentait. J'aurais préféré l'absence totale de raison et non être. Au début, les larmes lavaient incessamment mon visage et en rare instant, j'avais la joie de pouvoir goûter à la bénédiction du sommeil. La sensation de soulagement s'interrompait alors brusquement. Des êtres monstrueux me réveillaient, ironiques. Il était indispensable de les fuir. Donc, on voit justement donc là ces moments où la conscience est complètement tourmentée, donc ce qui vit, et que voilà, c'est comme si aussi des moments de repos il n'avait pas. Donc, ce qui fait qu'il est en perpétuelle fuite, hein, donc par rapport à
des présences assez monstrueuses qui fait que la peur fait qu'on fuit dans cette fuite en permanence. Je reconnaissais maintenant que cette sphère qui s'élevait de la poussière du monde était différente. Cependant, il était trop tard. D'angoissantes pensées venaient emplir mon cerveau d'attraction. Je parvenais mal à ébaucher des projets, des solutions, des nombreux incidents me poussant dans des considérations étourdissantes. À aucun moment, le problème religieux n'est ressorti de manière aussi profonde à mes yeux. Les principes purement philosophiques, politiques et scientifiques me paraissaient à présent extrêmement secondaires dans la vie humaine. Ils signifiaient, selon moi, un précieux patrimoine des plans de la Terre, mais il était urgent de reconnaître que l'humanité ne se constituait pas des générations transitoires, mais bien d'esprits éternels sous les chemins d'une glorieuse destination. J'ai reconnu que quelque chose restait au-dessus de toute réflexion, simplement intellectuelle. C'est quelque chose, c'est la foi, manifestation divine pour l'homme. Cela dit, pareille analyse avait surgi tardivement. De fait, je connaissais les paroles de l'Ancien Testament et j'avais de nombreuses fois feuilleté l'Évangile. Mais il m'est forcé de reconnaître que je n'avais jamais cherché les paroles sacrées avec la lumière du cœur. Je les avais repérées à travers la critique d'écrivains, peu habitués aux sentiments et à la conscience, ou en plein désaccord avec les vérités essentielles. En d'autres occasions, je les avais interprétées selon la hiérarchie sacerdotale établie, sans jamais sortir du cercle des contradictions où je m'étais volontairement maintenu. Ce que je trouve aussi intéressant dans ces textes-là, c'est une sorte de prise de conscience qui l'humanité elle est constituée d'esprits éternels sur un chemin, je trouve joli, c'est le chemin d'une glorieuse destination. Donc c'est chemin voilà, de pouvoir transformer et qu'il dit la reconnaissance de la foi comme une manifestation divine de l'être humain. Et je trouvais très beau les paroles sacrées avec la lumière du cœur. Ce n'est pas là, c'est dans le cœur. Et donc je trouve ça vraiment cette prise de conscience, c'est que ce n'est pas là, comme il disait, des moments transitionnels, non, c'est une vie éternelle qui se développe dans un chemin qui est celui du cœur. En réalité, je ne fus pas un criminel dans ma conception des choses, mais la philosophie de l'immédiat m'avait absorbé. Mon existence terrestre, que la mort avait transformée, n'avait pas été marquée d'effets hors du commun. Fils de parents peut-être excessivement généreux, j'avais conquis mes titres universitaires sans grand sacrifice. J'avais partagé les vices de la jeunesse de mon temps, organisé un foyer, eu des enfants, obtenu des situations stables qui garantirent la tranquillité économique de ma famille, mais en m'examinant attentivement, quelque chose me fait ressentir la notion de temps perdu, avec la silencieuse accusation de la conscience. J'avais habité la terre, j'avais joui des biens matériels, j'avais cueilli les bénédictions de la vie, mais je ne lui avais pas remboursé un centime de l'énorme débit. J'avais eu des parents
dont je n'avais su apprécier la générosité et les sacrifices. Une épouse et des enfants que j'avais forcément retenus dans les filets rigides de l'égoïsme destructeur. Je possédais un foyer que j'avais fermé à tous ceux qui traversaient le désert de l'angoisse. Je me régalais des joies familiales, oubliant d'entendre cette bénédiction divine à l'immense famille humaine, sourd au simple devoir de la fraternité. Donc là aussi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, cette notion d'être dans la terre avec cette philosophie de l'immédiateté, c'est-à-dire de jouir du bien matériel, de ce qui nous est donné. Et donc aussi cette notion d'un temps perdu dans son existence terrestre. Et la question de la conscience, hein, donc la conscience qui peut dire des choses qu'il vit comme une récrimination du fait de ne pas avoir développé la question quelque part d'un devoir de fraternité. Moi je viens avec ces mots-là dans le sens qu'il n'était pas à l'écoute de la souffrance des autres, les angoisses de nos semblables. Enfin, maintenant, comme la fleur de la serre, je ne supportais pas le climat des réalités éternelles. Je n'avais pas développé les germes divins que le Seigneur de la vie avait placés en mon âme. Je les avais étouffés criminellement dans le désir non retenu de bien-être. Je n'avais pas dressé mes organes pour la vie nouvelle. J'ai été donc juste que je me réveille ici à la manière de l'estropié qui, rendu au fleuve infini de l'éternité, ne pouvait pas accompagner, sinon de force, le courant incessant des eaux, ou comme les mendiants malheureux qui, épuisés en plein désert, déambulent à la merci des ouragans impétueux. Donc, ce qui est là aussi, pour moi, c'est comment, dans le fait de ne pas avoir travaillé ces germes qui a été déposé en nous pour qu'on puisse travailler, ça fait qu'après, il était complètement désorienté. Et justement, donc, il était dans cette dérive, dans un fleuve infini de l'éternité. Donc, du fait de ne pas avoir mis de balises. Justement. Desculpa, Eduardo, só uma parênteses. As referências que ele cultivava não serviam mais, né? Depois de... Tout à fait. Ce qu'il dit Renate, c'est que les références qu'il a cultivées avant n'étaient plus adaptées pour après la vie incarnée. Donc, pour la suite, ô amis de la terre, combien d'entre vous pourraient éviter le chemin d'amertume avec la préparation des champs intérieurs du cœur? Allumez votre lumière avant de traverser la grande ombre. Cherchez la vérité avant que la vérité ne vous surprenne. Suez maintenant pour ne pas pleurer après. Donc, après, c'est toute cette notion de comment cultiver cette lumière intérieure, œuvrer maintenant pour qu'on ne puisse pas subir ces situations qu'elle a subies après la désincarnation. Voilà, après des réactions à tout le monde, donc à parole pour tout le monde. C'est super, excellent. Merci. La Renata aussi. Waouh. Il écrit bien aussi, hein. Il nous touche avec sa façon de raconter tout. Et on se met à sa place. Hein.
pas si quelqu'un veut commenter quelque chose, on peut revenir en arrière, là, le texte. Quelqu'un veut commencer? Non. Là, déjà, moi, ce que je retire, c'est vraiment André Louis, déjà, dès le premier paragraphe, il nous alerte quand même fortement à modifier et à changer nos comportements si pour ne pas, justement, le dernier paragraphe le résume bien, Dernier. pour ne pas suer, de tuer maintenant pour ne, voilà. Et je pense que déjà, il nous relate brièvement son arrivée dans ce monde de ténèbres, là où il était dans le seuil. Et là, d'emblée, je pense que déjà, on est au courant, pour le lecteur qui est pas spirit, par exemple, qu'est-ce qu'il va retirer? Est-ce qu'il y a des notions, enfin, qui est déjà dans le spiritualisme, hein, qui commence un petit peu à essayer de chercher son chemin, sa voie, se poser des questions sur la vie après la mort, etc. D'emblée, là, il va être au courant que vraiment, le travail, il doit être fait sur Terre, quoi, en tant qu'incarné. Et que après, voilà, après, c'est plus compliqué si on a fait vraiment, voilà, si on n'a pas fait en sorte de faire lever cet amour que le Seigneur nous a mis dans le cœur, dans l'âme, de le travailler. Et si on ne l'a pas fait, ben on va le regretter plus tard. Donc, c'est ce que je retiens notamment parce que, mais bon, voilà. J'ai pensé un peu aussi à la situation des mâles et belles dans les premiers textes. Et maintenant, on sait que ça peut être un exemple de ce qui s'est passé après la désincarnation. Parce que Malebel non plus était un criminel dans le sens de peut-être ne pas aller tuer quelqu'un ou voler ou agir cruellement contre quelqu'un, mais qui a pensé plutôt sur lui dans sa vie d'une forme égoïste et qui a profité de sa situation sociale, économique de l'époque. Un peu comme André Louis ici, qui dit qu'il n'était pas si, on va dire, euh, n'a pas pratiqué des crimes, mais que il a été complètement égoïste et toutes les opportunités qu'il a eues d'améliorer un peu la vie de ses semblables, soit dans sa famille, même dans sa vie sociale, etc. Et il n'a pas, donc il avait cette sensation, comme vous avez dit, de temps perdu, oh, qu'est-ce que j'ai fait avec mon incarnation? Je n'ai pas bien, ouais. Voilà, et ça, c'est une sensation qu'on sent, c'est un sentiment qu'on a et que plusieurs esprits vont pouvoir passer par ça. Et on ne va pas dire que tous les esprits sont dans cette même situation, mais une grande partie de l'humanité sur Terre, oui. Et ce que Bernard a dit sur le seuil, hein, que c'est cette, on va dire, situation psychique que qu'on arrive à créer aussi à travers les fluides, cette matière moins dense et invisible à nos yeux, mais on arrive à créer tous ces paysages et même tous les sentiments, toutes les émotions qu'on ressent, nous arrivons même à à faire en sorte d'avoir notre père-esprit, notre corps spirituel aussi avec une apparence monstrueuse ou voilà, manquant des membres ou les cheveux en bataille, comme il dit. Donc, voilà. Et tout ça, oui, c'est pour, comment dire, pour raconter ce qui s'est passé donc avec lui. On sait même il a enduré ça environ 8 ans, mais il a perdu complètement la notion de temps. Mais je ne sais pas maintenant où on a cette information, mais je pense que c'était apparemment ça. Bon.
Mais voilà, mais après, bon, on va voir la suite de l'histoire, hein. Et après, tu as même dit, ah, donc c'est le seuil un peu ténébreux et tout ça, mais il y a même des esprits qui sont même encore, ceux qui ont fait des choses plus terribles que ça, ils vont se sentir même peut-être dans une situation même plus difficile ou plus douloureuse et, et- et les paysages peuvent être même pires que ça. Et de l'autre façon, de l'autre côté, bien sûr, que dès qu'on commence à travailler un peu pour le bien, pour l'amour, l'harmonie, les pardons, voilà. Et on crée des endroits et voilà, et on a des endroits beaucoup plus agréables, qui se sentent bien, qui, 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 qui sont beaux, voilà. Donc, ça dépend toujours de notre niveau d'évolution. Je ne sais pas si vous voulez parler de notre paragraphe que vous avez trouvé important. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Super. Ça Oui, va? ça va et toi? Ça Vous va allez très bien. Je ne mets pas ma vidéo, mais je vous écoute, hein, d'accord? Parfait. Oui, on t'écoute aussi. Super bien. Je ne sais Merci. pas si tu as suivi ce que Eduardo il nous a lu et nous a commenté déjà sur Non, j'ai pris en cours. chapitre. D'accord. J'ai pris en cours. Ah. Je vous laisse. J'écoute. Non, Je vous écoute. restez, oui. Oui, Ok. reste là. Et peut-être que tu as regardé les films, déjà, les films Non Solar, Oui, Notre Dame. oui, je l'ai. Oui, je l'ai en français. Oui. Parce que c'est vrai que ces premiers chapitres-là, ils racontent bien, hein, au début du film, hein, on peut Oui, bien super. voir les images, on peut sentir tout ce qui est retraité ici, qui est raconté ici, hein. Voilà. C'est un excellent film. Je l'ai partagé à beaucoup d'amis, non spirit, et ils ont aimé, en fait, hein. Ils ont aimé cette vision de la désincarnation. Et ouais, c'est un film qui fait réfléchir et en même temps, pour les spirites, c'est un super film, quoi, forcément. C'est vrai. Hein? Bon, vous m'entendez bien, ça va? Oui, Oui, super oui, bien. oui, Ok, oui, très bien, super. c'est très clair. Alors moi, je suis en Vendée, hein. Ouais, je suis en Vendée, à Bretignolles-sur-Mer, sur la côte ouest Wow, de la Vendée. c'est super. On est partout, en France, en Ouais, Belgique. on quadrille bien le pays là, hein. Et Oui, même c'est ça, oui. le pays. Super. Oui, oui. Merci. Merci à Oh. toi. Oui, Myriam, tu veux dire quelque chose? Tu n'as pas ton audio, je pense. Le micro. Le micro. Si je ne mets pas le micro, je peux essayer de parler. Non, ce que je voulais dire, c'est que, bon, c'est vrai que quand on a lu le livre et qu'on a vu le film, évidemment, on est déjà préparé un peu à ce qu'il y a, mais il y en a beaucoup qui critiquent le film en disant que les images qu'on voit, ce n'est pas les vraies, etc., etc. Mais bon, peu importe. Moi, je pense aussi que le fait qu'on ne soit pas déjà dans le système de la réincarnation et qu'on n'a pas travaillé dessus, évidemment, quand on va se désincarner, on va se retrouver dans un endroit qu'on aura fabriqué. Parce que en ayant lu plusieurs livres, évidemment, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans leur tombe et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils pensaient qu'ils allaient être morts, en fait, ils ne le sont pas. Et on voit bien qu'André Louis, lui qui n'a pas du tout travaillé ça non plus, va se retrouver dans un système où on se fabrique une image qu'on peut accepter. Enfin, je ne sais pas, c'est une vibration qu'on va accepter en fonction de notre évolution. Alors, il va voir certaines choses, mais peut-être que ce ne sont pas réellement ce qui existe. C'est ce que lui, il peut percevoir. Et on va percevoir en fonction de notre vibration et de notre évolution. Ça, c'est ce que je pense, moi. C'est qu'on ne va pas être tous aptes à voir la même chose.
ça sera simplement en fonction de ce qu'on saura déjà. Et avec l'amour, évidemment, dans le cœur, puisque celui qui va être dans la colère, évidemment, il ne va pas voir de lumière. Il va ne voir que des ombres. Si on est déjà dans cet amour, eh bien, on va être préparé à ça et on va être préparé à le recevoir. Alors, c'est vrai que le premier chapitre, il nous amène tout doucement un peu dans ces circonstances un peu nébuleuses de ce que lui, il va voir, puisque, évidemment, sur Terre, il fumait, il buvait, il était égoïste, enfin, il avait un peu tout ce schéma-là, mais il était médecin quand même. En étant médecin, il était quand même porté vers l'autre. Et je ne sais pas si ça lui a beaucoup servi, parce qu'en fait, il se retrouve dans des régions assez sombres, mais c'est ce que lui perçoit. Enfin, c'est mon sentiment. Après, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais… C'est très bien ça de dire ça. Mais c'est vrai, donc on peut se poser la question. Il était médecin et quand même, il s'est trouvé dans un endroit, si c'est imaginé ou non, c'est ça qu'il a vécu. Donc, à la fin, on se dit, c'est quoi la réalité? Bon, la réalité, c'est aussi, bon, il a cette réalité que tout le monde aperçoit, mais tous ces esprits-là, ils étaient en train un peu de vivre cette réalité-là. Et c'est vrai que c'est une réalité créée par nos sentiments, nos émotions, nos pensées, hein, et qu'on arrive à imprégner les fluides cosmiques ou cette matière qui existe, qu'on ne voit pas, mais, et que crée toutes ces images-là. Et voilà, et pour nous, et pour ceux qui sont en train de vivre ça, c'est réel, on va dire. Oui. Ouais. Et, ouais. Et donc, oui, mais l'espérance, c'est voilà, que tout à fait, qu'on peut changer ça. Ce n'est pas éternel. Ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Hein? De très bien. La souffrance a une fin. Hein? Le deux, en fait. Elle se termine et aussi, on souffre parce qu'il a une utilité dans cette souffrance. Et dès qu'il n'y a plus d'utilité, c'est vrai que voilà, on arrête de souffrir aussi. Voilà. C'est à réfléchir sur tout ça. Ouais. C'est quand on commence à comprendre, qu'on commence à voir. Parce que moi, j'ai lu le livre dans L'ombre du couloir, et c'est exactement ça. C'est un esprit obsesseur qui est tellement dans la colère et la haine qu'il reste enfermé dans son couloir et il n'envisage même pas de pouvoir sortir. Il a fallu qu'il y reste des années et des années à vivre un truc énorme avant que quelqu'un vienne lui tendre la main et lui dire « mais tu peux partir ». Et en fait, c'est ça, hein, c'est lui qui s'enfermait réellement dans sa colère. Alors, c'est vrai que c'est bien aujourd'hui d'être spirit parce que ça nous permet, on ne sait jamais quand on se désincarnera, si on se retrouve dans des couloirs comme ça, de se dire que toutes les possibilités sont permises. C'est nous-mêmes qu'on se ferme. Mais ce livre, il était L'ombre du couloir, il était très fort hein, pour comprendre. Après, je trouve aussi qu'au début, dans son témoignage, je pense à des personnes qui ont eu des êtres chers, qui ont désincarné. Ce n'est pas simple d'entendre, parce que on souhaite tellement du bien pour son être cher, et d'entendre des situations délicates, terrifiantes, des peurs, des craintes. C'est délicat d'aborder ça, parce que ça peut renvoyer quelque chose de difficile pour ceux qui l'être cher qui est ici, et que voilà, comment de vouloir aider, c'est délicat, parce que je pense à mon entourage ici, des amis qui ont le sentiment que leur être cher est présent, mais qui l'appelle, et que voilà, je pensais à donner le livre pour qu'elle puisse lire, mais en lisant,
elle ne va pas pouvoir entendre, parce que c'est tellement, je trouve, c'est ça qui est délicat, comment aborder ça avec un peu de distance, parce que si on est beaucoup dans la souffrance et d'entendre ces paroles-là, ça Il faut fait... dire de commencer à partir des chapitres plus Oui, avancés et après revenir. Comme ça, elle sait que oh, ça va c'est améliorer la ça. situation. Ouf, c'est pas comme ça. C'est ça, et donc je me rappelle que je lu dans ce livre, ça fait longtemps, quoi, donc là, voilà, je me suis dit, tiens, parce que je me rappelle que c'était un moment très beau, le cheminement, et ça donne de l'espoir, ça donne du sens dans ces cheminements-là. Mais le début, Ouais. c'est délicat, et de savoir que son être cher peut-être est dans ces types de vibrations-là, c'est pas simple. Non, il faut voir Senti ça. ça, je C'est voulais vrai. comment faire parler de ces moments de les incarnations, qu'on puisse mettre des jalons déjà aujourd'hui pour permettre donc voilà, qu'on ne soit pas absorbé dans le fleuve comme ça, Ouais. mais qu'on puisse avoir déjà des repères dans lesquels vont donner du sens pour nous. Mais je trouvais que c'était pas simple d'aborder ça. Moi, si je peux rajouter, Anna Paola, moi j'ai Bien une sûr. maman de 82 ans qui ne croit en rien, qui magnétisme et qui ne sait pas pourquoi, mais bon, tu vois, elle est dans un certain schéma. Et en fait, moi, je l'amène tout doucement avec mes connaissances à penser qu'il y a une après, il y a un après. Et je lui dis tout le temps, tu verras. Alors, je le dis, ben, on n'a pas de tabou, c'est vrai qu'on parle facilement de tout, mais je lui dis, le jour où ça se passera, tu penseras à ce que je t'ai dit. Et comme ça t'illuminera quelque part. Tu ne te retrouveras pas dans un endroit où tu vas peut-être avoir peur, etc., etc. Et c'est juste proposer. C'est vraiment le proposer, pas être dans... J'ai essayé de faire lire un livre justement sur la désincarnation, hormis qu'elle a lu le paragraphe sur l'incinération, et ça lui a fait trop peur. Elle m'a dit Ouais. non, non, non. Mais c'est Je crois bien qu'il y a d'avoir... Eric qui veut parler, je crois, non? Oui. Oui, merci. D'où l'importance est de prier, en fait, pour nos frères et sœurs qui viennent de partir, parce que pour les aider à justement être dans le moins possible, être dans le trouble. Et pour revenir à nos solars, il est dans cet état-là aussi, dans cette vibration-là, parce que il est reconnu comme suicidaire, parce qu'il a bien vécu, il a beaucoup bu, il a beaucoup fait la fête. Et en tant que médecin, il savait bien, il a beaucoup mangé. Et en tant que médecin, il savait bien que c'était pas une chose à faire aussi fort, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est sur le seuil. Et encore, ça va, il est juste au seuil, hein, il n'est pas plus bas. Mais je reviens à la prière, c'est important. En fait, voilà, nous qui savons ça, dans l'évangile sur le spiritisme, il y a justement la prière pour les esprits qui viennent de quitter la terre. Merci de nous rappeler de ça, Eric. Je vous en prie. Super bien. Oui, tout à fait. Je vais dire une chose. Ana Paula, sobre o capítulo, esse primeiro capítulo, não sei se vocês comentaram, mas me lembrei da parábola dos talentos. Elle voulait parler par rapport à ce premier chapitre, elle a pensé à la parabole des talents. Porque ele comenta das coisas que ele tinha quando ele era encarnado e o que ele fez com as coisas que ele tinha, os instrumentos que ele tinha, que ele não usou da melhor maneira, e por isso que a consciência dele agora estava... Parce qu'il fait des commentaires sur des outils, sur des ressources qu'il avait quand il était incarné,
et qu'il n'a pas profité, il n'a pas profité dans le sens qu'il n'a pas utilisé ça pour les biens, pour les autres, pour aussi, et à la fin pour lui-même. Et donc, il n'a pas bien utilisé ses talents, on va dire, tout ce qu'il avait reçu. Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que je voulais dire quand Eric a dit que oui, c'est un cas de suicide involontaire, un suicide inconscient, hein, parce que oui, même s'il savait, hein, bien sûr que ouais, ça fait mal, c'est pas bon pour la santé, et on continue, et on est en train de nous tuer ou mourir plus tôt et avoir une maladie et tout ça qu'on pourrait éviter et même vivre plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'allais dire quelque chose et j'ai oublié, désolée. Je sais pas si vous... On va voir si je me souviens. Moi, je veux juste rajouter que, évidemment, quand on prend des risques dans la vie inutiles, c'est considéré comme une forme de suicide. Des gens qui vont escalader des pentes dans la montagne rocheuse, etc., pour avoir de l'adrénaline, s'ils se désincarnent à ce moment-là, évidemment, ils vont être considérés comme des suicidés, parce que pourquoi prendre autant de risques? Alors, des fois, on n'en a pas la portée dans cette vie aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est aussi un peu dans ce sens-là. Hein. Oui, dans ce sens qu'ils ont joué avec la vie. Hein, mais s'ils sont en train de prendre bien tous les soins, pour se protéger et tout, ça va. Mais ils reconnaissent la valeur de la vie et tout. Mais c'est vrai qu'il y a ceux qui jouent un peu avec. Ouais, et sont, ouais, ça, c'est irresponsable. Ouais. Da mesma forma, o alcoolismo, o tabagismo. Pareil pour l'alcoolisme, pour le tabagisme. Não o fato de beber, da bebida em si, mas do vício, né? Do comportamento já do excesso, né? Oui, le problème plutôt, c'est l'excès, hein, non, pas que le fait de boire de l'alcool, mais l'excès de faire ça, oui. La nourriture, hein, la nourriture aussi, hein, dans le trop ou le pas assez, hein, c'est pareil. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je voulais juste dire par rapport à ce qui a été dit au tout début, en fait, c'est un magnifique message qu'il envoie à tout le monde, André, là, parce que il nous dit quelque part que c'est important donc de bien vivre sur notre terre, pas de souci, parce qu'il parle effectivement de tout ce qu'il a vécu, qu'il a quand même mis sa famille hors du besoin, qu'il a quand même, je pense aussi qu'en tant que médecin, il a dû certainement faire son devoir, mais que ce n'est pas, qu'il n'y a pas que ce volet-là, qu'il faut aussi ne pas penser que au bien de tout ce qui nous entoure, penser bien sûr, mais pas que. Il y a quand même nos frères qui nous entourent, que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie de tous les jours, et qu'il faut y faire attention. Il ne faut pas vivre que pour soi ou pour sa famille, et que par conséquent, par rapport à ce qui lui est arrivé donc après sa désincarnation, il nous explique que c'est important parce que notre vie future se construit déjà sur la terre. Et donc, il nous quelque part, il nous demande d'en prendre conscience. Je pense que c'est là la valeur du message qui est très importante. Enfin, pour moi. Oui. Il faut, faire, comment dire, avoir… La charité. Voilà, tout à fait, avoir des qualités de cœur et qu'il ne faut pas penser qu'à soi-même ou même qu'à sa famille. Il faut aussi prendre conscience qu'on vit au milieu de nos frères. Excellent, merci Aline. Super, c'est vrai. Très bien dit toutes ces choses. Là, moi, il y a un petit texte aussi, une petite phrase que Eduardo avait retenu aussi dans son analyse, là, qui me paraît aussi très importante, c'est cette notion
qu'il était urgent de reconnaître que l'humanité ne se constituait pas de générations transitoires, mais bien d'esprits éternels sur le chemin d'une glorieuse destination. Et ça, quand on a ça bien chevillé au corps sur la terre, là, qu'on a bien compris ça, ça va changer beaucoup de choses pour nous et pour les autres. Et ça, pour moi, c'est une notion très, très importante parce que, bon, il y a la notion du matérialisme aussi qui est parce qu'il était très matérialiste, puisqu'il il n'était pas du tout dans la religion, il ne croyait pas en Dieu, etc. Là, c'est maintenant qu'il est désincarné, il commence à voir le problème religieux ressortir de manière aussi profonde à mes yeux. Donc là, l'aspect religieux, l'aspect de Dieu, créature de Dieu, etc., qui vient à lui comme ça, en plein phare. Et voilà, et ça, je pense que quand on a déjà cette connaissance que nous ne sommes pas une génération transitoire avec une naissance et une mort, et puis c'est basta, hein, eh bien, voilà, ça nous permet quand même de bien entreprendre le chemin pour la glorieuse destination. Et le fait de savoir que notre vie ne se termine pas lorsque nous nous désincarnons, eh bien, c'est très important. C'est ce qui veut dire que la vie continue, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs même dans la préface. Hein, c'est ce qu'il dit, la vie ne s'arrête pas. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a cette notion présente dans notre esprit, eh bien, forcément, comme nous dit Emmanuel et tout, il faut avancer, allons de l'avant. Donc, pour aller de l'avant, il faut, je pense, voilà, cultiver ces qualités de cœur. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs qu'à un moment donné, je ne sais plus dans quel paragraphe, il parle de la foi. Il s'aperçoit, il prend conscience que la foi ne l'avait pas effleuré. Il me semble. Oui, là. Voilà. Donc, je veux dire, là, il prend quand même conscience que quelque chose lui a manqué. Et c'est quelque chose, effectivement, aurait pu lui permettre de vivre un peu différemment. Mais bon. Et on peut penser aussi qu'il va endurer toute cette souffrance, cette situation pendant un moment nécessaire pour qu'il puisse prendre conscience de certaines choses. Même cette analyse qu'il fait, elle surgit tardivement. Donc, il n'a pas eu ça au début. Il a dû continuer à réfléchir, même avec la peur, avec ce besoin de fuir, d'éviter, de dormir, de se reposer. Et voilà. Et je voulais dire là que j'avais oublié, c'est parce que quand on dit les bons esprits, nos frères, ils sont partout aussi. Et même là, ou à côté de tous ces esprits en souffrance, ils sont à côté d'eux, mais comme ils sont dans une vibration plus haute de lumière et tout, ils essayent de les aider, ils essayent de prendre la main, mais c'est vrai qu'on est si obsédé par une idée, on est si dans la peur, si dans les désespoirs, qu'on n'arrive pas à les voir. C'est une difficulté même physique dans le sens des molécules, des vibrations, des fréquences, et voilà. Mais à un moment donné, il va réussir à vraiment demander de l'aide et à passer par cette prise de conscience, et on verra ça oui, dans dans le prochain mercredi, on verra comment ça va se passer. Ouais. Donc, je voulais dire, la seule chose, c'est que beaucoup d'adolescents, ils lisent des livres ou des histoires beaucoup plus effrayantes que ça, Donc, on se dit, oh mon Dieu, oui, ça nous fait peur et tout. Mais parfois, ils aiment ça. Donc, peut-être que c'est une façon, on a fait même une étude avec certains adolescents. Pour eux, c'est un peu normal, ça. Donc, ça ne les effraie pas de commencer un livre comme ça, mais même si après, bien sûr, c'est intéressant aussi. C'est comme des science-fiction. Mais voilà. Pardon, Eduardo. Oui. Non, c'est la remarque d'Aline, c'est cette notion
cheminement, qu'il y aurait d'autres, le travail qui n'est pas fait dans cette incarnation, il sera à continuer à accomplir. C'est comme si cette notion d'esprit éternel, c'est ce qui parfois on peut avoir la notion d'évitement, hein, donc je vais laisser ça de côté. Ça, voilà, parce que s'il y a une fin comme ça, c'est terminé. Non, c'est le petit sac à dos, là, il va falloir travailler. Le petit sac à dos, il ne va pas disparaître comme ça. Et si on ne travaille pas parce que dans la vie, et on voit bien que les mouvements de la vie nous sollicitent dans les failles qu'on a, quoi. Donc, et en même temps, ces failles-là, c'est une richesse, parce que si on construit de la force dans cette faille-là. Et donc, parfois, on veut éviter, parce que ça veut dire la faille, ça veut dire la souffrance, hein, c'est un sentiment que parfois on veut éviter ou qu'on on veut pas que ça... Mais à un moment donné, ces sacs à dos-là, il va falloir prendre devant nous, hein, et le travailler et profiter de notre expérience actuelle pour ne pas laisser pour après, parce que ça va... À un moment donné, il va falloir qu'on prenne ça. Donc, et après, cette notion de la fraternité, de la foi, ce qui permet, qui donne cette force dans le sens que de l'espoir, quoi. L'espoir qu'on va réussir, on va... après, on peut prendre un temps certain, pour certains plus courts, d'autres plus longs. C'est aussi, ça dépend de notre propre grille, hein. Des choses qu'on ne veut pas avoir ou des choses qu'on veut éviter et que à un moment donné, il va falloir embrasser cela. Mais comme quelque chose qui nous fait grandir, hein. Donc, j'aime beaucoup l'expression des Antillais qui parlent d'une grande personne. J'ai beaucoup aimé pour parler de nos aînés, parler de grandes personnes. Et la personne a grandi. C'est beau, ça. Et quand on prend ces sacs à dos et qu'on met devant nous quand on travaille, pour moi, la personne, elle grandit. Et je pense que c'est une sorte de grandeur, d'évolution spirituelle aussi. Voilà, c'est une image et ça me plaît bien. Ouais. C'est excellent parce qu'il a les bons côtés, hein, des consolations, espérance. Et il a le côté dur, c'est du boulot. Il a un peu de travail là. Mais oui, c'est pas figé. Ouais, ouais. Voilà. De toute façon, si on peut aussi comparer, c'est la vie sur Terre d'une certaine façon, mais quand on est désincarné, on continue le même travail qu'on a commencé sur Terre. Donc, on reste dans la même mouvance, hormis qu'on n'a plus le corps physique, donc évidemment, on est beaucoup plus allégé. Le travail va peut-être se faire moins vite que sur la Terre, évidemment, mais on va rester toujours dans cette continuité. Alors donc, on ne perd rien, on a toujours nos bagages. Évidemment, André-Louis, il partait de loin, puisque lui, il n'avait pas voulu rentrer dans ce chemin, mais bon, nous, dans cette ouverture, donc c'est vrai que moi, je me dis que de toute façon, c'est une continuité. On va passer d'une étape, d'un état à un autre, mais on va toujours continuer. Et moi, ça me plaît bien, cette notion de me dire qu'on va toujours travailler, toujours continuer d'apprendre, etc., etc. Et c'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir encore plus. Et la vie continue, comme le film, là, c'est vrai, quand le titre de livre du film est « La vie continue », c'est tout à fait ce que tu dis, Myriam, la vie continue. Sous une autre forme. C'est ça, c'est plein d'espoir, c'est fantastique quand on y songe. Oui. Dire que oui. Et en plus, ce sera toujours en fonction de notre demande. Tu vois, ça sera toujours en fonction de la demande. On n'est pas obligé de le faire, mais si sur Terre, on était comme ça dans cette motivation, on va continuer après.
On ne va pas être tous sur la même longueur d'onde, hein. On ne va pas tous travailler à fond au moins, mais on avancera quand même. Super, excellent. Je crois que c'est bon pour finir là, hein. Quelqu'un veut faire une sorte de conclusion parce que c'était magnifique maintenant, hein. Moi, je veux bien dire un petit S'il truc. te plaît. Euh, Oui, Eric. c'est vrai que le spiritisme nous aide à comprendre quand ça nous arrivera. Et puis, bon, normalement, agir au mieux pour nous. Mais j'avais entendu une histoire comme quoi il y avait deux sœurs, deux spirites et une médium voyante. Et du coup, sa sœur s'est désincarnée, donc la sœur s'est désincarnée, et donc l'autre sœur va sur la tombe de sa sœur pour porter des fleurs, et là, elle voit l'esprit de sa sœur. Et donc, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas pas dans la lumière? Et sa sœur, pourtant étant spirit, connaissant bien le livre des esprits, ayant étudié vraiment bien l'œuvre de Kardec, a dit, ben, j'attends qu'on vienne me chercher. Et donc, voilà, je trouve que c'est bien ça, parce que finalement, c'est pas parce qu'on sait les choses en théorie que quand ça nous arrive dans le réel, dans la pratique, on agit correctement, quoi. C'est le trouble, c'est la séparation, c'est tellement troublant, je pense. On n'est pas encore capable de... Enfin, je veux dire, on s'en rappelle plus, mais moi, j'ai trouvé cette histoire touchante. Cette dame qui partait pas, enfin, cet esprit qui ne partait pas dans la lumière alors qu'il y avait de la lumière partout. Elle attendait qu'on venait la chercher. Après, si je peux dire quelque chose, parce que bon, j'aurais voulu argumenter, est-ce que c'est pas parce qu'on est spirit qu'on a tout compris et qu'on intègre? Donc, je pense qu'on va comprendre chacun à son niveau. Est-ce que peut-être elle avait compris qu'en étant spirit et en ayant les connaissances, elle attendait de voir quelqu'un, mais je pense que l'ouverture, elle va se faire avec le cœur. Et après, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui me fais une illusion, mais il faut comprendre aussi avec le cœur. C'est l'amour, hein, c'est l'essentiel. Hein. Tout à fait. Mais on a certaines connaissances, mais on essaie encore, on est tous des apprentis ici. Et aussi, oui, tous ces sentiments. Et si on se souvient de Kardec, il va dire que le vrai spirit, c'est celui qui cherche à dompter ses mauvais penchants, et qui est toujours dans cette transformation morale. Donc, on essaye, hein, on fait l'effort pour nous transformer, pour nous améliorer dans ce sens-là. Et voilà. Ouais. Donc, oui, parfois, il manquait quelque chose pour cette dame, qu'elle puisse bouger aussi, né? Et parfois, on attend trop des autres, ouais, certaines situations, mais il faut que nous aussi, nous puissions faire quelque chose. Mais bon, voilà. Travail. Ouais. Et aussi de ne pas attendre trop, d'espérer trop non plus, parce qu'il a des histoires, même là dans les livres, que je pense qu'ils sont en train de traduire. C'est Irmão Jacob, frère, j'ai oublié maintenant comment il s'appelle, mais bon, l'histoire de quelqu'un spirit depuis longtemps qui pensait, il faisait beaucoup de charité, il aidait beaucoup, il était très actif, et à la fin, quand il est désincarné, et il pouvait voir un peu la lumière des esprits, comme ils étaient illuminés ou non, et lui, il pensait, oh, ma petite lumière ici, je pensais qu'elle serait plus grande, serait plus forte, et donc il était un peu gêné pour ça, et il a dû réfléchir, et parfois, ben, on a tous notre lumière, on est tous en train d'apprendre quelque chose, mais peut-être, oui, on va, oui, comme André-Louise, on va voir pendant le livre, hein, il va découvrir beaucoup de choses sur lui-même, mais il apprend vite aussi. Hein. Oui. C'est vrai que... Voilà. Bien. Et on peut peut-être faire une petite prière finale avec des vibrations pour tous. Ça va? C'est bon? Est-ce que quelqu'un là veut faire? Je sais que Myriam, elle est partante.
Après, donc, si Je quelqu'un vais laisser d'autre veut, la Suzanne place peut aux le autres. faire. Je vais laisser la place aux autres. Ah ben, je vais la faire alors. Faire un Voilà. petit travail. Parfait, Merci, Bernard, donc, OK. Merci, Myriam aussi, merci à tous. Merci, Bernard. Nous remercions Dieu notre Père pour cette soirée, cette étude. Nous sommes très heureux de cette assemblée que tu as réunie, Seigneur, pour nous, pour nos études, pour notre compréhension. C'est avec une immense gratitude que nous clôturons cette réunion. Nous remercions tous les bons esprits qui sont venus nous accompagner ce soir, nos guides respectifs, qui nous ont inspirés, qui nous ont guidés, qui nous ont assistés, qui ont permis cette fraternité entre nous, ce bel échange, de bonnes vibrations qui vont nous, à n'en pas douter, remplir nos cœurs et nos habitations, nos lieux de vie pour toute cette soirée, qui vont s'épandre un petit peu partout comme une onde. Et nous avons besoin de cette vitalité, de cette force que tu nous envoies, Seigneur, pour que nous puissions continuer à parcourir notre chemin qui, comme nous l'a dit André-Louise, pour aller vers cette sublime lumière que tu nous promets. Pour cela, nous devons nous réformer encore et encore, toujours travailler dans la charité, dans le bien, dans la compréhension, dans la compassion. Nous avons une pensée très forte pour ceux qui sont dans la difficulté, qui sont dans la rébellion, qui sont dans l'ignorance. Il faut leur dire que rien n'est jamais perdu, que tout peut changer d'un moment à l'autre par nos propres efforts. Et si nos modestes réflexions ont pu les aider, nous en sommes très heureux. Voilà, Seigneur, nous allons clôturer cette réunion et nous souhaitons à tous une bonne fin de soirée, une belle nuit de repos pour nos corps et une belle évasion spirituelle pour nos âmes. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Merci. Merci, Bernard. Merci Merci, beaucoup Bernard. à tous. Merci à vous. On va prendre une photo. On va faire une photo. Allez, sourire. Eric, est-ce que tu veux mettre les caméras ou non? Comme tu veux. Hein. Attends, c'est parce que Comme tu veux. normalement, elle ne fonctionne pas. On va voir. Ah Oui, si. ça marche. Allez, cheese. Ne bougez pas. Cheese. OK, c'est bon. Merci. Super. Et bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci. Bonne semaine. Merci. Ouais. À Merci, bientôt. Hein. Merci à tous pour ces bonnes vibrations. Oui. Et Arnaud pour son travail, pour tout le commentaire, et puis merci à tous aussi pour toutes les réflexions. Oui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'accueil. Merci. Hein. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Napoléon. Au revoir.